dans les clochers de la collégiale. Donc cette église qui a eu 300 ans en 2018 et dont la construction a été un petit peu lente. Parce qu'en fait, il faut savoir que les plans avaient été confiés à un architecte qui s'appelait Robelin. Et Robelin avait un caractère assez entier et il va se fâcher avec les consuls de Briançon à propos des plans de la maison curiale. Donc Robelin va partir en emportant les plans, les Briançonnais écriront à Vauban, qui leur répondra: c'est moi-même qui ai auparavant réglé les plans de cette église, monsieur Robelin y a mis fort peu du sien, il n'y a rien à y retrancher, on reconstitue les plans, et en 1703, les travaux peuvent enfin commencer. Malheureusement, un conflit arrive, la guerre de succession d'Espagne, les travaux vont devoir s'interrompre de 1709 jusqu'à 1716 pour enfin reprendre, et la collégiale telle que nous la connaissons sera achevée en 1718. Alors, rapidement, le terme de collégiale, c'est tout simplement parce que l'archevêque d'Embrun, pour honorer cette église qu'il considérait comme la plus belle de son diocèse, y avait placé un collège de chanoines, des chanoines qui en fait étaient des conseillers de l'évêque et qui étaient ici pour charger d'entretenir cet édifice, de multiplier les offices et de s'occuper de ses affaires. Donc, si vous voulez bien, on va se diriger vers la collégiale. Merci beaucoup. Merci à tous. Madame la sous-préfète, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, merci de me permettre ainsi de prendre la parole. Tout d'abord pour remercier la présence de toutes et tous, remercier cette mobilisation effectivement pour un patrimoine qui est vaste, celui de Vauban, et au centre de cette ville, cette collégiale qui apparaît comme un phare du patrimoine bien entendu, mais un phare également pour bien d'autres raisons que peut-être certains et certaines partagent avec moi. La communauté paroissiale bien sûr est heureuse de tout ce qui se réalise autour de la collégiale. Bonne suite avec tant et tant de projets. Nous sommes heureux qu'un jour, enfin non, je ne devrais pas dire les choses comme ça, mais la séparation de l'Église et de l'État a donné aux communes, à l'État, à porter la restauration d'un certain nombre de bâtiments de ce patrimoine, et c'est certain que la société civile a beaucoup de choses à porter à ce niveau-là financièrement. La communauté ecclésiale n'aurait pu le faire, bien entendu, au fil du temps. Alors que nous sachions, nous, en tant qu'affectataires, eh bien, promouvoir aussi tous ces efforts et contribuer à cet accueil que nous devons tous à celles et ceux qui découvrent ce patrimoine. Merci. Merci à tous, bravo. Et vous êtes invité immédiatement à venir vous désaltérer, à prendre le verre de l'amitié. Place d'Armes.